Xavi Alonso, Florentino Pérez, Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Jude Bellingham, ces noms sont au cœur des tensions au Real Madrid. Le dernier Clasico du Real Madrid a été bien plus qu'une simple victoire sportive. Entre la fracture désormais ouverte entre Vinicius Junior et Xavi Alonso, la prestation éclatante mais provocatrice de Jude Bellingham, et les tensions avec les jeunes talents comme Lamine Yamal et Rodrigo, le match a révélé autant de talents que de failles dans le vestiaire madrilène. Entre génies sur le terrain, disputes internes et gestes controversés, le Real doit désormais gérer un équilibre délicat entre performance et cohésion pour rester leader de la Liga. Le Real Madrid vit actuellement une situation qui dépasse le simple cadre sportif. Si la victoire récente lors du Clasico contre le FC Barcelone a offert au Merengue 5 points d'avance en tête de la Liga et mis fin à une série de 4 défaites consécutives face au rival catalan, elle n'a pas apaisé toutes les tensions au sein du vestiaire. Au centre de cette tourmente se trouvent Vinicius Junior et Xavi Alonso, dont le divorce symbolique semble désormais acté. Le Brésilien, pilier offensif du Real, et l'Espagnol, entraîneur en chef, se trouvent dans un conflit ouvert qui met en lumière les limites de la cohabitation entre joueurs stars et coachs exigeants. Vinicius Junior, auteur d'une prestation remarquable lors du Clasico, s'est imposé comme l'un des principaux acteurs du succès madrilène. Sa capacité à dynamiser le jeu, à créer des décalages et à se montrer décisif est incontestable. Pourtant, derrière cette performance éclatante se cache un malaise profond. Son rôle au sein de l'équipe, bien que crucial, ne semble pas correspondre à ses attentes personnelles, notamment en termes de reconnaissance et de statut de titulaire indiscutable. Cette frustration a trouvé un paroxysme à la 72e minute du Clasico lorsque Xavi Alonso a décidé de le remplacer par Rodrigo. Le numéro 7, visiblement agacé par ce choix, n'a pas simplement exprimé son mécontentement verbalement, il a refusé de serrer la main de son entraîneur et a quitté le terrain en prononçant ces mots forts et chargés de ressentiment, « Je vais me faire foutre. Je me casse de cette équipe ». La réaction de Xavi Alonso, loin de calmer la situation, a renforcé la tension. L'ancien coach du Bayer Leverkusen a répondu avec une promptitude qui laisse peu de place au dialogue, « Allez, Vini, va te faire foutre ». Cette joute verbale, filmée et retransmise par les médias, illustre parfaitement l'état du rapport de force entre le joueur et l'entraîneur. La rupture de communication est patente, aucun des deux ne semble disposé à céder, et le respect mutuel, élément fondamental de toute relation coach-joueur, apparaît comme irrémédiablement détérioré. Au-delà de cette altercation, les médias espagnols tels que El Larguero et El Chiringuito tirent la sonnette d'alarme. Si cette situation perdure, le Real pourrait perdre Vinicius Junior, dont la fidélité envers le club semble désormais conditionnée par la fin de ce conflit. Sous contrat jusqu'en 2027, l'attaquant auriverde réclame non seulement une meilleure considération tactique, mais également un respect financier et symbolique à la hauteur de son statut. Loin de se limiter à une simple question de remplacement en cours de match, cette tension s'inscrit dans une dynamique de pouvoir et de reconnaissance, où Vinicius évalue le crédit que Xavi Alonso lui accordait, par extension, la valeur que le club lui attribue. Cette situation s'inscrit également dans le contexte global du vestiaire madrilène, déjà sensible à la gestion des égos et des jeunes talents. La frustration de Vinicius Junior, bien que personnelle, prend une dimension collective, elle interroge la capacité de Xavi Alonso à maintenir un équilibre entre autorité et motivation, entre discipline et flexibilité. La reconnaissance de la performance individuelle, en particulier dans un match aussi symbolique qu'un Clasico, est cruciale pour la cohésion et la motivation des joueurs. Que Vinicius ait été félicité après le match ne suffit pas à combler le fossé psychologique qui s'est creusé au cours de la rencontre. Enfin, cette crise souligne l'importance stratégique de la gestion des stars au Real Madrid. L'avenir de Vinicius Junior dépendra désormais autant de ses performances sur le terrain que de la capacité de Xavi Alonso et de la direction à trouver un terrain d'entente. Le point de non-retour, évoqué par Mundo Deportivo, n'est pas uniquement symbolique, il représente une fracture potentiellement irréversible dans le lien entre joueurs clés et entraîneurs. Si le Real Madrid souhaite conserver son joyau brésilien et continuer à dominer la Liga, il devra gérer cette situation avec finesse, combinant diplomatie, reconnaissance et adaptation tactique. En résumé, le Clasico a été une victoire sportive éclatante, mais il a également révélé un mal-être latent entre Vinicius Junior et Xavi Alonso. Tandis que le Brésilien démontre sur le terrain toute l'étendue de son talent et de sa détermination, son désaccord avec son entraîneur pourrait compromettre la stabilité de l'équipe. Entre frustration personnelle, exigence professionnelle et tension de vestiaire, le duel entre Vini et Xavi Alonso n'est pas seulement un affrontement verbal, il illustre la complexité des relations humaines et professionnelles au sein d'un club de la dimension du Real Madrid. La suite des événements déterminera si cette fracture pourra être résorbée ou si elle marquera le début d'un divorce définitif entre le joueur et son entraîneur.
La situation est d'autant plus intéressante qu'elle juxtapose l'image sportive de Bellingham à son comportement extrasportif. D'un côté, il incarne le jeune prodige moderne, capable de marquer et de faire briller son équipe par son intelligence de jeu, de l'autre, il affiche un comportement que beaucoup considèrent comme immature ou provocateur. Le mélange de talent exceptionnel et de gestes polémiques alimente un récit complexe autour de sa carrière et de son intégration dans le vestiaire du Real Madrid. Au-delà de l'action elle-même, ce geste soulève des questions sur la responsabilité des joueurs de haut niveau et sur l'impact de leurs attitudes face à un public international. Dans un match aussi scruté que le Clasico, chaque geste est analysé, décortiqué, et peut influencer la perception que le public, les médias et même les instances disciplinaires ont du joueur. La répétition d'un geste déjà sanctionné met en lumière une dimension psychologique. Bellingham semble conscient de l'effet de choc de ses actions et choisit de l'assumer, quitte à provoquer des réactions négatives. Enfin, l'ensemble de la situation montre l'ambivalence du rôle des joueurs comme Bellingham dans un club comme le Real Madrid. Entre performances éclatantes, rôle stratégique sur le terrain et comportements controversés, ils incarnent la complexité de la figure moderne du footballeur, athlète d'exception et personnage public dont chaque action est scrutée, admirée ou critiquée. Dans ce contexte précis, le geste de Bellingham n'est pas simplement un excès de célébration, il devient un symbole, révélateur de la manière dont les jeunes talents peuvent parfois naviguer entre génie footballistique et provocation assumée. Au final, ce Clasico a montré que le Real Madrid brille sur le terrain, mais que la stabilité du vestiaire reste fragile. Entre les tensions irréconciliables entre Vinicius Junior et Xavi Alonso et les comportements controversés de Jude Bellingham, le club madrilène doit trouver rapidement un équilibre pour transformer ses talents en victoires durables et préserver sa domination en Liga.